Grossir ou grandir? Quelle question! J'espère que vous ne l'avez pas trop dans votre vie personnelle. Vous avez probablement fini de grandir si vous avez passé l'étape de l'adolescence. J'espère pour vous que vous n'avez pas un défi par rapport au grossir, parce qu'à partir d'un certain âge, votre serviteur peut en témoigner, c'est un vrai combat, la prise de poids. Mais on peut dire que c'est une question qui se pose pour l'entreprise. Quand on parle avec un patron de développement, souvent se pose la question de la taille critique, la fameuse taille critique, c'est-à-dire on ne fait pas le poids, on n'occupe pas une surface suffisante au niveau national ou international pour peser quelque chose sur le marché. Et c'est vrai que cette problématique du poids économique, de la puissance, de la surface, de la diversification est une problématique de patron. Mais c'est une problématique qui concerne l'entreprise et qui concerne la puissance de l'entreprise. Il y a une autre problématique, si on dit que toute entreprise ne peut pas devenir une multinationale et qu'elle doit faire en quelque sorte se nourrir de sa différence, sans être une très grosse entreprise, sans être une Lilliputien, elle doit se nourrir de sa différence, et sa différence, elle n'est pas dans le fait de grossir uniquement, elle est dans le fait de grandir, c'est-à-dire de se focaliser sur une dimension, c'est que l'homme, l'être personnel, les talents qui sont dans l'entreprise sont les éléments de différenciation. Et que pour cela, la problématique, c'est de s'intéresser à l'être personnel. La première dimension qui fait grandir, c'est qu'on considère que la molécule de base, c'est l'être personnel des gens qui sont dans l'entreprise. C'est ce qu'on va mettre en avant. Et c'est en investissant sur cette porte d'entrée qu'on va pouvoir poser un autre axe de la vision. D'abord l'être personnel, et pour le faire grandir, la liberté intérieure, car finalement, si on veut développer l'autonomie des leaders et des gens de création et même de compétition dans l'entreprise, on a besoin d'être libre dans ce monde de la complexité. Donc, l'être personnel, la liberté intérieure. Le troisième point, c'est peut-être de situer l'autorité, qui n'est plus forcément assis sur un trône au sommet de cette entreprise pyramidale qui est tellement confrontée aujourd'hui avec ce monde du réseau mondial que ça pose effectivement des questions sur ce nouveau sens de l'autorité, et puis une dimension qui vient immédiatement quand on s'intéresse à l'homme, c'est la santé. C'est-à-dire que le fait que les hommes, ils ne doivent pas être simplement opérants, ils doivent être vivants. Et je crois que c'est important de faire un choix dans le développement. Est-ce qu'on veut être une entreprise opérante ou une entreprise vivante? C'est-à-dire une entreprise indexée au système ou une entreprise qui va s'appuyer sur les hommes et donc sur un principe de vie. Et à partir de là, ça aide à réfléchir, par exemple, au niveau du client. Ce n'est plus aujourd'hui simplement de bien faire son métier qui permet de créer de la valeur, mais c'est de créer de la valeur avec la relation qu'on a avec son client. Et son client, c'est un homme, d'abord avant d'être une entreprise. Et de comprendre que dans cette approche par l'homme est induit un nouveau pari de l'entreprise, c'est qu'on va créer de la valeur par la relation entre les hommes, entre les collaborateurs de l'entreprise, mais avec le client d'abord. C'est dans la relation client qu'on va créer de la valeur. Et on ne peut pas avoir une vision complètement système au sommet et de dire qu'on va créer de la valeur au niveau du client par la relation. C'est un point important
qui est relayé par le fait que quelque part, il va falloir resituer la place de l'argent, la place du profit, par rapport à la valeur créée au niveau du sens, au niveau de la relation, et en finale, être capable de situer aussi la vision qu'on a de son métier par rapport à la vision qu'on a de son client, et de dire que la vision du client doit passer devant. Voilà un petit peu une ébauche de ce que pourrait être une vision du sens partagé dans l'entreprise à partir d'une entrée par l'être personnel. Voilà. C'est-à-dire, in fine, de considérer qu'on a affaire qu'à des hommes pour créer de la valeur, pour se différencier, et que c'est ça qui passe devant par rapport à la structure. Voilà, c'était une idée de ce que peut être une vision du sens partagé.